Disparaît, épisode 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la série Disparaît, la série qui vous accompagne, ou qui m'accompagne que moi, je sais pas, dans ma perte de poids. Ce challenge, il est étendu sur 10 semaines, puisque dans 10 semaines moins 3 maintenant, j'ai un super voyage qui se profile, si Dieu veut, pour perdre 10 kilos et avec donc 10 vidéos. D'où le jeu de mots disparaît. Je le réexplique encore au cas où il faut mettre les sous-titres. On vient de passer la fin de la 3e semaine à l'heure où je vous parle. Cette semaine n'a pas été de tout repos. Honnêtement, j'avais pas vraiment le moral. C'était un peu, mi-figue, mi-raisin. Mais on s'est pas laissé abattre parce que faut toujours continuer. Le moindre petit effort qu'on fait, c'est un effort qui nous rapproche de notre objectif. C'est exactement comme YouTube. Une vue, c'est une vue. Je prends. Si on fait un rapide débrief, cette semaine, ça n'a pas été fifou en termes d'entraînement. J'en ai fait que 2. J'ai mangé plutôt proprement, honnêtement. J'ai continué à faire très attention. J'ai quand même fait un gros cheat meal. Mais ça, franchement, c'est ok. Je veux dire, on est tous obligés de continuer à habituer à notre corps aussi de manger des choses sucrées, des choses grasses, parce qu'on va pas s'en séparer à vie. Ce serait pas un juste équilibre, en fait. Donc, voilà. C'est ok. Spoiler, je vous le dis, je n'ai perdu que 250 grammes cette semaine. J'étais un petit peu déçue, je dois avouer, mais bon, d'un autre côté, comme on se l'est dit dès le début, c'est les dernières graisses, donc c'est les plus compliquées à faire partir, littéralement. Donc je ne m'inquiète pas. Il me reste encore 7 semaines pour perdre du coup 8 kg 500. Non, 8 kg 250. Ça fait beaucoup. Par contre, là où il y a un point qui est important, c'est que j'ai pris mes mensurations. Parce que je me suis aussi dit, ok, je perds moins de gras, mais je gagne aussi beaucoup plus de muscles. Dans la balance, ça s'équilibre aussi. Donc c'est pas le seul indicateur qu'il faut prendre en compte, même s'il est important. Et mes mensurations, franchement, le avant, le après, c'est quand même pas mal. Bon, ok, le avant, ça date d'il y a quelques mois. Je l'ai pas pris au début de ma transformation. Mais c'est pas grave. On va commencer à prendre ce rythme et à prendre ces mensurations toutes les semaines pour voir où est le mouvement. Par contre, il y a une zone où vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas de mouvement, c'est mes bras. Moi, je n'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Je vais bientôt avoir les bras les plus célèbres de France là. Je sais plus quoi faire. Et je m'entête à me présenter en t-shirt face cam pour que tout le monde les voit, pour que je commence à les accepter puisque visiblement ils ne veulent pas partir. Donc autant qu'ils j'en perds mon latin tellement je les déteste. Mais par contre, attendez, là je suis en train de faire une position, elle est risquée, je me vois pas au retour caméra. Vous savez quoi, on s'en fout. Ici on est là pour s'assumer, c'est une safe place. Mais par contre, je disais quel bonheur, j'ai fait une session shopping, mais quel bonheur de rentrer dans tous les vêtements que j'ai voulu essayer. Il n'y a pas eu un vêtement où c'était trop serré, où un de mes membres ne rentrait pas, où c'était compliqué. Au contraire, dites-vous que je suis même victime de dysmorphie, puisque je prends des tailles beaucoup trop grandes pour moi. Donc je suis vraiment, vraiment très contente de pouvoir dire que j'ai rejoint le club de la taille M. M comme majestueuse, M comme mesquina. Allez, petit haul. Petit haul. En tout cas, pour
revenir au sujet principal, cette semaine, elle a été très fatigante pour moi émotionnellement. J'étais vraiment KO, j'avais pas le moral. Donc vous voyez là par exemple, habituellement, je vous fais mes vidéos de jour avec des routines pour commencer sa journée. Et ben aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. On va se mettre au lit ensemble en fait. C'est ça qu'on va faire. On va se mettre au lit. Et donc je vais vous amener avec moi pour voir ce que ça fait de se mettre au lit avec Soukéal. Et rebonjour dans ma salle de bain. Je viens de me rendre compte d'un truc trop drôle, c'est que tout est bleu aujourd'hui sur moi. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais avoir un petit garçon? En plus, mon mari m'a dit aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on avait un enfant. C'est pas les fous, imaginez. Je fais tout ça pour perdre du poids et je tombe enceinte. Ce serait une dinguerie. Une dinguerie. Donc, bref, nous disions donc qu'on se retrouvait pour faire ma petite routine du soir. Et si je vous fais cette petite routine du soir, ce n'est pas anodin. C'est parce que je souhaite vous parler d'un produit que je voudrais vous intégrer dans le kit Summer, le Summer Kit, que j'ai envie de vous offrir à la fin de ce challenge. Comme je vous l'ai expliqué en début de série de ces vlogs Disparaît, les produits que je vais vous donner, ce seront des produits du groupe L'Oréal, parce que vraiment c'est des découvertes pépites que j'ai fait ces derniers temps et que j'adore, donc j'ai vraiment envie de les mettre en avant. Et le produit dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que cette petite star, le sérum Sublime Bronze de L'Oréal. Ce sérum, c'est des gouttes bronzantes qu'on met dans sa crème hydratante la nuit avant d'aller se coucher et qui nous permet d'avoir un teint hâlé le lendemain. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important et pourquoi est-ce que je les utilise tous les jours? Déjà de 1, parce que j'ai une tête de cul. On va commencer par le commencement, parce que je suis pas bronzée et que je vais pas être bronzée avant un petit moment vu la météo ici. Et parce que même s'il fait soleil, il ne faut pas oublier, si vous avez été bons élèves et que vous avez regardé ma dernière vidéo, de mettre votre crème solaire sur le visage et le cou tous les matins. Fait que forcément, on bronze un petit peu moins si on est protégé des rayons du soleil. Et donc ça, c'est vraiment le parfait outil pour à la fois protéger sa peau et ne pas l'abîmer, mais aussi avoir un petit teint hâlé. Je vais vous en parler de ce pas. Donc, comme je le disais, ce sérum, il permet de donner un hâle progressif et surtout naturel. La preuve. Et ça, c'est moi, le lendemain, avec mon petit teint hâlé. On dirait pas comme ça, mais je vous jure qu'il est hâlé comparé à ce qu'il est normalement. Ses gros points forts, c'est qu'on peut contrôler son intensité. Moi, je mets entre 2 et 4 gouttes selon si je l'ai mis souvent ou pas. Je le mets quasi quotidiennement. Il va m'arriver parfois de pas le mettre peut-être un jour ou deux dans la semaine si je vois que j'ai déjà quand même pas mal de couleurs. Le deuxième point, c'est qu'il a 0 parfum, donc c'est pas un problème pour les peaux sensibles, mais surtout, il a 0 odeur. Et pour celles et ceux qui se mettent de l'autobronzant, on sait ô combien ça sent le henna ce truc. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, faut dire. Là, il y a aucune odeur. Étant donné qu'on le mélange à la crème hydratante, il y a absolument aucune démarcation. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo de mon anniversaire, catastrophique. Catastrophique. Il est compatible avec toutes les carnations, donc les peaux très pâles jusqu'aux peaux très foncées peuvent le mettre et obtiendront un résultat similaire. Et il est idéal pour voyager, donc c'est même un produit que vous pouvez mettre dans votre valise cabine, je le précise, donc pas d'excuses, et qui vous permet de vous protéger le visage du soleil même en vacances et de l'utiliser. Un des composants clés de ce produit, c'est le DHA, ou le dihydroxyacétone, si j'ai envie de me lancer dans une prononciation risquée. Et cet actif, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un sucre, soit un dérivé du sucre de canne ou de la betterave, ça va dépendre. Et ce sucre, il va réagir aux acides aminés qu'il y a sur la couche de la peau, et il va donner cette petite teinte brune. Il va avoir tendance à foncer un peu la peau, naturellement. Ce processus, il s'appelle la réaction de Maillard et donc il donne une coloration caramel à la peau, quoi. Un peu comme si tu faisais cuire du sucre, finalement. Il a un effet en 4 à 6 heures, c'est pour ça que je vous dis que moi, je dors avec et le lendemain matin, c'est parfait. Et il n'agit pas sur la mélanine, donc il n'y a absolument aucun risque pour la peau. Le deuxième actif star de ce produit, c'est l'acide hyaluronique, as always, notre meilleur ami. Et cet acide, en fait, il est extrêmement hydratant puisqu'il peut porter environ 1000 fois son poids en eau. Une molécule peut porter environ 1000 fois son poids en eau quand même. Et c'est crucial dans un produit autobronzant puisque ça va limiter les zones de sécheresse et c'est ces zones de sécheresse qui marquent. C'est là que vous allez avoir des traces sur le nez, sur le contour de la bouche, vers les sourcils, si ce n'est pas hydraté. Et avec ça, il n'y a pas de problème.
Pour l'appliquer, c'est très simple. Moi, j'utilise cette crème de nuit qui est aussi une L'Oréal anti-âge, puisqu'on arrête de se leurrer, on est une boomer. Je prends du coup une noisette de crème dans la paume de ma main, comme ça, voilà. Et je prends du coup mon sérum. Hop là. Voilà. Je mélange un peu comme ça. Franchement, mélanger un peu au doigt, ça va très bien. Hop là. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage et mon cou et mes oreilles. Faut pas oublier les oreilles. Alors pour toutes celles et ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo de mon anniversaire, ne faites pas la même erreur que moi. Lavez-vous les mains quand vous avez mis l'autobronzant. Parce que vous n'avez pas envie de finir comme moi, je vous le dis. Et voilà, je suis enfin prête à aller au lit. Mais puisqu'on est très très fatigué et qu'on fait cette vidéo sur la thématique de couchons-nous ensemble, enfin allons nous coucher ensemble, et si on parlait du lien entre le sommeil et la perte de poids et l'importance du sommeil dans le cadre d'une perte de poids. Allez, je vous amène dans la Minute Culture. Carrément, je mets les lunettes, en fait, parce que c'est très très sérieux, là, ce dont nous allons parler. Alors, pour commencer, sur cette thématique du sommeil, sachez que j'ai arrêté de ronfler en perdant du poids. Fun fact. Donc, c'est vous dire à quel point le sommeil a un impact sur la perte de poids, mais à quel point le poids a un impact sur le sommeil aussi. Tout est lié. Le sommeil n'est autre qu'une de tes armes secrètes pour réussir à perdre tes kilos. Le manque de sommeil, il faut savoir que ça dérègle les hormones de la faim. La première hormone, c'est la gréline, c'est celle qui va stimuler ton appétit, et elle, avec un manque de sommeil, elle va être en hausse. La seconde, c'est la lepline, elle supprime l'appétit, entre guillemets, et elle régule tes réserves, et celle-ci, elle va être en baisse. L'Université de Chicago a publié une étude en 2004 qui prouve que les personnes qui manquent de sommeil ont tendance à avoir 24% plus de sensations de faim que les autres. Donc, grosso modo, moins tu dors, plus t'as faim. Le deuxième point, c'est le manque de sommeil favorise le stockage de graisse. Là, quand tu manques de sommeil, t'as le fameux cortisol dont on n'arrête pas de parler depuis le début de cette série, qui va grimper en flèche et qui va favoriser le stockage. Et tu vas commencer à développer une grosse résistance à l'insuline. Et ça pardonne pas. La résistance à l'insuline va te faire prendre du gras, malheureusement. Et en plus, du gras abdominal. Est-ce que c'est le pire ? Bon, je sais pas s'il est pire que le gras de mes bras, mais ils sont pas loin, je pense. Il y a donc une étude dans la revue Annals of Internal Medicine qui est parue en 2010 et qui explique que les personnes qui manquent de sommeil perdent environ 55% de moins de graisse que des personnes qui ne manquent pas de sommeil à activité physique et alimentation identique. Vous vous rendez compte à quel point l'impact est important ? Troisième point, le sommeil, il régule aussi ton métabolisme. N'hésite pas à retourner sur la vidéo numéro 1, j'ai parlé du métabolisme et de son fonctionnement. Et effectivement, le sommeil va avoir tendance à avoir un fort impact sur ton métabolisme. Moins tu dors, plus ton métabolisme va devenir lent, donc moins tu vas brûler de graisse. Mais il faut aussi se dire que moins tu dors, plus ton métabolisme est ralenti, mais plus tu manques de force. Donc moins d'efforts tu vas faire. Que ce soit en allant au sport, parce que tu vas être crevé, ou que ce soit même juste pour marcher et augmenter ton NEAT. Et le manque de sommeil, il va faire augmenter ton envie de malbouffe. Ça, c'est une étude IRM de 2015 qui a montré que lorsque tu manques de sommeil, ton cerveau va avoir tendance à activer son centre de récompense. Et le centre de récompense, comme on en a également parlé dans les précédentes vidéos, il cherche du sucre, du gras. Est-ce que vous entendez mon chien ronfler ? Lui, il n'a pas de problème de sommeil, visiblement. En conclusion, pour vraiment pouvoir perdre ton gras, je te recommande, dans la mesure du possible, de dormir entre 7h et 9h par nuit. D'essayer de faire de vraies nuits vraiment réparatrices. Ça t'aidera à booster ton métabolisme, ça t'aidera à combler tous les points qu'on vient de voir ensemble, et ça t'aidera aussi à mieux assimiler les aliments que tu ingères. Donc, finalement, le sommeil, c'est crucial, mais ça va de pair avec l'idée de chouchouter son corps. C'est important de prendre soin de soi, c'est important de se dire que la perte de poids, c'est pas juste aller se faire mal à la salle et se priver sur la nourriture. C'est pas vrai, ça ne fonctionnera jamais comme ça.
Donc puisqu'il fallait chouchouter son corps, moi cette semaine j'ai chouchouté mon corps, hein, et puis je suis allée au spa. Bon, j'avoue que c'est vraiment, vraiment pas facile de tenir un rythme, mais on va le faire, les gars. On va le faire. On va commencer par aller se reposer ce soir parce qu'on est fatigué et qu'il faut écouter son corps. Je pense que la semaine prochaine, je vais me donner un vrai, vrai gros coup de collier parce que je fais beaucoup d'efforts, je me dépense beaucoup, je mange clean, mais je pense que mon corps a besoin de beaucoup plus là en ce moment. Je pense que je vais essayer de faire vraiment des séances très intensives au sport. Je vais essayer aussi de cut le pain. Au maximum, je mangeais quand même pas mal de bagels parce que c'était protéiné, mais finalement, peut-être que j'ai besoin d'être un peu plus en déficit sur ça. Enfin bref, je vais essayer de nouvelles choses, je vais faire de mon mieux et en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche qui, moi, me fait beaucoup plaisir. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et on est ensemble. Ceux qui ont commencé ce challenge avec moi, ne lâchez pas. On s'en fout du résultat. Non, on s'en fout pas. Faut que ça parte quand même. Mais l'essentiel, c'est le chemin. Et n'oubliez pas un petit truc qui m'est très très important. Vous voyez, quand je me rends compte que j'ai tendance à me démotiver, j'essaie de me rappeler qui m'inspire. Vous voyez, toutes ces personnes-là, chaque jour, je me prends une dose d'inspiration de chacune de ces personnes. Et c'est comme ça que je fais pour avancer. Et c'est comme ça que je fais pour jamais m'arrêter. Ou jamais m'arrêter trop longtemps. Donc n'hésitez pas à vous prendre des doses de dopamine comme ça, à aller voir du contenu qui vous fait plaisir et à le faire tous les jours. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde quelque chose qui nous inspire comme ça, tout de suite on est très créatif, tout de suite on est très motivé pour le sport, tout de suite on est très motivé pour refaire son appart ou peu importe. Et qui vous empêche de regarder ce contenu-là tous les jours ? Est-ce que j'aurais pas trouvé un cheat code là par hasard ? Est-ce que regarder ce contenu-là tous les jours ne nous ferait pas avancer finalement tous les jours ? Je vous fais un très 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 gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine.